Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous sommes dans une société empreinte à beaucoup de mélanges, mais également à des prescriptions en tout genre pour faire de nous des bons ou des mauvais parents. Pour ceux qui vivent en Occident, mettre en application les conseils de Proverbe 22, verset 26, qui dit d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux et ne s'en détournera pas, devient un élément de privatisation de liberté. Le parent ne peut plus librement instruire ou éduquer son enfant sans être inquiété des différentes dites lois qui peuvent parfois s'opposer même au conseil du Très-Haut. Mais la question est d'être des bons parents selon quoi? Qui? Ou bien même où? Prenons un exemple. L'éducation du peuple sémite, que l'on peut trouver dans les Écritures. Dans le cadre de cette société dite patriarcale, un équilibre s'en trouve dessiné, selon ce que j'ai pu comprendre, quant à l'éducation des enfants. Un enfant mâle est élevé jusqu'à l'âge de 12 ans par sa mère. Et aux 12 ans révolus, le père, lui, s'implique davantage dans l'éducation pour accompagner l'enfant dans sa formation d'homme, qui, comme vous l'aurez compris, commence dès 12 ans jusqu'au mariage, qui, lui, va symboliser l'émancipation et la fin de la formation. Cela, en fait, l'emmène à embrasser la responsabilité liée au statut de chef de famille. Je ne dis pas, attention, que le père ne faisait pas partie de son éducation depuis son enfance, mais on va plus le voir dans un prisme de détachement quant à la figure maternelle pour ressembler au paternel. Et à contrario, la fille, elle, s'attache davantage à sa mère. Dans d'autres cultures, on pourra parler aussi, dans ce même cadre, de rites de passage, comme combattre avec une bête féroce ou marcher sur le feu, et j'en passe. Je ne veux pas vous plonger dans un utopisme de l'éducation parfaite, car dans ce monde, cela n'existe pas. Mais le Seigneur, lui, nous conseille à ce propos, afin d'exercer au mieux notre ministère de parents ou d'accompagnateurs. Examinons de nouveau le verset dans Proverbe. Celui-ci conseille l'instruction, que l'on peut assimiler à de l'enseignement, à de l'apprentissage ou encore à de l'éducation. La tâche et le rôle du parent est de faire apprendre les choses à son enfant et lui montrer les différentes voies et les conséquences que l'on peut rencontrer sur la route engagée. En gros, notre expérience ou le témoignage du parent est primordial pour construire l'enfant, car celui-ci s'en réfère comme un modèle. Prenons pour exemple, maman prie, mais papa ne prie pas. Alors, cette donnée s'inscrit en lui. Papa insulte maman ou maman manque de respect à papa. Cela s'inscrit de nouveau dans l'enfant. Et vous comprendrez qu'en grandissant, l'enfant ait du mal à respecter l'adulte ou ses professeurs à l'école, ou même encore pire, sa femme. Pourquoi? Parce qu'il mime inconsciemment les données qu'il a stockées lors de son instruction ou de son temps d'instruction. Un enfant, en fait, c'est comme une clé USB et qui stocke consciemment et inconsciemment des données. Par là, je veux dire le comportement, le langage, l'émotion et j'en passe. Le parent a aussi un rôle de guidance dans la vie de son enfant en lui conseillant ses choix. Qui, à part le Seigneur, te connaît mieux que tes parents? Personne. Parce que dès le bas âge, les parents connaissent les compétences, les appétences de chacun de leurs enfants. Ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et croyez-moi, en grandissant, beaucoup de choses ne changent pas. Ce rôle combien important doit être maintenu dans la vie de son enfant, en fait, afin de l'aider à prendre les bonnes décisions. Ça aussi, ça fait partie du rôle du parent. Pour cela, on va parler de création de liens de confiance et de son maintien. Pour prendre mon propre exemple, avant son décès, mon père m'appelait souvent. Mais il n'avait jamais pris le temps de créer de liens avec ma personne. Et c'était énormément des injonctions. Va, ne va pas, ne fais pas, j'ai dit, tu dois. Mais savoir comment ma journée s'est déroulée, qu'est-ce que j'ai fait, passer du temps avec moi, il ne savait pas le faire.
j'appuie bien sur ce mot, il ne savait pas le faire. Ce n'était pas de son fait où il ne voulait pas, c'est qu'il ne pouvait pas, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Et on va se rendre compte que finalement, n'ayant jamais créé de lien avec ma personne, nous n'avions rien à nous dire. Et je ne pouvais rien lui confier de ma vie. Nos échanges n'étaient que superficiels. Ça va, tu as fait quoi, rien, etc. Un parent sécure est attentif aux yeux de son enfant. Et automatiquement, il devient une figure d'autorité bon et stable. Donc un parent sécure stabilise l'enfant. L'enfant n'a pas besoin de chercher le conseil des amis ou d'autres personnes extérieures qui vont faire office de figure pour lui ou de garde-fou. Mais l'avis du parent va compter plus que tout parce que ce parent a une représentation stable. Et il ne faut pas oublier que cela se construit et se maintient. Même si un enfant, il y a des enfants qui peuvent être insécurisés. Et celui-ci a tendance, même si un enfant insécurisé a tendance à tester la fiabilité de ses parents. Prenons encore pour exemple ces enfants-là qui vont faire tout le temps des crises parce que ils sentiront jamais cet amour plein. Donc ils vont toujours tester le lien, savoir si le parent va l'abandonner ou ne pas l'abandonner. Ça, c'est propre aussi à lui-même. Mais il va tester l'adulte et tant que l'adulte reste dans ses baskets et dans ses chaussures, ça permet justement à l'enfant de grandir correctement. Un parent mature, en fait, il rassure son enfant et vous allez vous rendre compte qu'à certains âges, 4-5 ans, peut-être en montant aussi vers 9-10 ans, l'enfant fait de son parent son héros. Lorsque le parent tient debout. Et l'enfant va vouloir ressembler à l'adulte. Et là, notre travail en tant qu'enfant de Dieu, c'est maintenant, concernant l'image que l'enfant projette de nous, le transfert qu'il fait vers nous, c'est à nous, à ce moment-là, de le tourner vers notre source de stabilité, à savoir Jésus-Christ. Et il est important à ce moment-là de le ramener dans ça, de conduire l'enfant vers cette source-là. À chaque fois que l'enfant fait de nous un modèle, nous, on l'emmène vers notre propre modèle. Parce que l'être humain est fait de déception. Mais lorsqu'on montre qu'il y a autre chose que nous, ça fait que la chute n'est pas haute. Mais que l'enfant dit, en fait, il y a Dieu, papa ou maman prie Dieu, et c'est Dieu qui lui donne la force d'être ce qu'il est. Donc, voilà ce que je veux dire. Et Paul aussi, si on devait prendre pour exemple, Paul dira, soyez mes imitateurs. Et l'enfant, lui, doit imiter également notre modèle de foi et marcher, et notre marche avec Dieu plutôt. Lorsque la construction de l'enfant est réalisée selon les conseils du Seigneur et le positionnement du parent en tant que modèle de celui-ci, l'enfant appliquera toujours ces choses qui sont déjà en lui. Même s'il veut s'en détourner, les premiers rudiments de sa vie, en fait, le rattraperont. Et ça, c'est indépendamment de sa volonté. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, en tant que parent, tu as des rudiments qui t'ont été donnés depuis le bas âge et qui régissent ta vie aujourd'hui. Et oui, l'être humain est un être complexe. À la base, l'enfant, lui, c'est comme, il n'a pas de problème. Il est comme une clé USB qui est vide. Et c'est les parents qui l'encadrent, qui lui transmettent les bonnes ou les mauvaises choses. Anxiété, peur. Et ça commence dès le ventre de la mère. Ça veut dire qu'une femme qui est enceinte, par exemple, où ça se passe mal, elle est tout le temps en colère, tout le temps triste, elle transmet ses émotions et l'enfant, lui, les stocke déjà en lui. Mais comprenons aussi, je ne peux pas dire par exemple à mon enfant, ou si des amis viennent sonner à ma porte, je vais dire à mon enfant, dis que je ne suis pas là. Et je reste dans la chambre. Et je lui demande ensuite à mon enfant, ou je lui conseille de ne pas mentir parce que c'est une mauvaise chose. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je lui apprends? À mentir. Et après, je viens lui ramener le contraire. Je ne peux pas non plus critiquer des personnes à longueur de journée par le biais de mon téléphone et dire à mon enfant, ce n'est pas bien de se moquer des autres. Être violent envers mon conjoint ou ma conjointe,
Et ensuite, me fâcher parce que mon enfant est violent à l'école. Donc, vous vous rendez compte que, en fait, chaque chose que l'on fait a une importance capitale dans la vie de l'enfant. Et vous comprendrez que par ces exemples, le Seigneur, en fait, attend de nous d'être des modèles pour nos enfants, afin que l'image même du Seigneur ne soit pas écornée dans leur vie à cause de nos comportements inappropriés et contraires à nos propos. Donc tu ne peux pas dire une chose et tu ne te tiens pas en tant que modèle dans autre chose. Et aujourd'hui, dans la parentalité des chrétiens, c'est souvent ces contraires qui s'exercent. Et l'enfant, au lieu de rester dans les voies, parce qu'on veut appliquer ce verset, l'enfant ne se détournera pas de ses voies, on va se rendre compte que l'instruction qu'on lui a donnée était contraire. Ton attitude doit être semblable à tes propos. Jésus, lorsqu'il marchait sur terre, il ne faut pas oublier que l'enseignement qu'il prodiguait aux disciples n'était pas simplement verbal. Mais l'enseignement, c'est d'abord le comportement. Vous verrez, si autrefois vous regardiez les films asiatiques, les élèves étaient toujours au quotidien avec leur maître. C'est la même chose. Le maître, lorsqu'il est avec ses disciples, les disciples examinent sa vie et examinent son comportement face justement aux problèmes de la vie. Et c'est important parce que chez toi, tu as ces mêmes disciples. Et ces mêmes disciples, depuis le bas âge, ils te regardent, t'observent et appliquent exactement les mêmes choses que toi. Bien sûr, des parents parfaits n'existent pas. Nous avons tous des carences, mais aussi des qualités. Souvent, en fait, l'éducation carençait aussi de nos parents. Néanmoins, ce qui est important, c'est que le Seigneur, lui, il nous améliore pour être des meilleurs parents et ne pas se conformer. Surtout ne pas se conformer au modèle du monde. Mais de préserver nos clés USB qui sont nos enfants des mauvaises données. Afin que eux-mêmes ne soient pas des virus dans ce monde, mais qui deviennent des antivirus. Christ est notre antivirus. Et si on parle vraiment dans ce langage-là, on a une tâche. C'est de former le ou la future servante ou serviteur de Dieu dans ce monde. Voilà notre rôle en tant que parents. C'est un ministère à part entière. Et il est important de veiller à notre attitude dans la maison. Non pas simplement pour nous-mêmes, mais pour ceux qu'on transmet aussi à nos enfants. Soyez bénis.